La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, le musulman s'abstient de manger, alors que manger est un besoin physiologique légitime. Et il fait cela pendant de longues heures. Il s'abstient également de boire, même en été lorsqu'il y a de fortes chaleurs. Et le fait de boire est également un besoin physiologique légitime et naturel. Le musulman s'abstient également d'avoir des rapports intimes, alors que cela est tout à fait licite en temps normal dans le cadre du mariage. Pourquoi le musulman fait-il cela? Est-ce la souffrance qui est recherchée? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Restez avec nous. Vous l'avez compris mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse à cette fameuse question « Pourquoi jeûnons-nous » Alors très souvent, en tant que musulmans, quand on nous pose la question de savoir pourquoi on jeûne, la tentation est grande de répondre, puisque ce sont des réponses légitimes, de dire que le jeûne est une adoration parmi les grandes adorations de l'islam, que le jeûne est un des piliers parmi les 5 piliers de l'islam, que le jeûne est une obligation religieuse, et que le musulman étant soumis à Allah, eh bien, il applique les obligations divines. Ces éléments de réponse ne sont pas suffisants pour répondre à cette question. Et beaucoup de musulmans eux-mêmes se posent la question de savoir pourquoi ils doivent endurer toutes ces souffrances. Alors déjà, la première chose, j'aimerais dire que la souffrance n'est pas l'objectif derrière le jeûne du mois de Ramadan. D'ailleurs, lorsque Allah dans le Coran nous parle du jeûne du mois de Ramadan, il nous dit tout de suite que si on est en voyage, ou si on est malade, ou si on n'a pas la capacité de jeûner, alors on ne doit pas jeûner et on aura l'occasion de rattraper les jours de jeûne quand on sera dans des conditions beaucoup plus favorables. C'est bien la preuve que l'objectif derrière le jeûne n'est pas la souffrance. Vous savez tous aussi que si une personne jeûne et met en danger sa santé à cause du jeûne, alors elle ne doit pas jeûner. Et il y a même des compensations qui ont été prévues par le droit musulman. Donc on peut dire clairement que oui, le jeûne peut avoir ses contraintes, mais l'objectif du jeûne n'est pas la contrainte. Et d'ailleurs, si la contrainte est tellement grande que le jeûne devient une souffrance et qu'il peut poser des problèmes à la santé, alors le musulman ne doit pas jeûner. D'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention, c'est cette rhétorique limitée chez certains musulmans pour présenter le jeûne qui amène certains musulmans à considérer le jeûne du mois de Ramadan comme quelque chose de complètement archaïque et de complètement dépassé et arriéré. Je vous propose donc quelques explications pour approfondir la réponse à cette fameuse question « Pourquoi jeûnons-nous » Et je suis sûr que si on approfondit nos réponses, alors on rendra cette adoration magnifique qu'est le jeûne beaucoup plus compréhensible, même à certains non-musulmans qui ont parfois tendance à regarder cette adoration avec beaucoup de mépris. Premièrement, oui, le musulman se soumet à son créateur. Mais cette soumission à Allah se fait sur la base d'un consentement et se fait sur la base de conviction. C'est-à-dire que le musulman, il ne peut pas se soumettre de force, il se soumet de gré. C'est parce qu'il est convaincu que la soumission à Allah est un bien pour lui, car il sait que Dieu est miséricordieux. Donc quand Dieu nous demande de jeûner, dans la pratique du jeûne, le musulman attend une miséricorde. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. D'ailleurs, en islam, la soumission à Allah ne peut être validée que si elle est accompagnée d'amour. J'aime Dieu, mais je me soumets à lui parce qu'il est tout puissant et il m'a créé. Donc, il ne faut pas réduire la soumission à quelque chose de contraignant uniquement, mais la soumission en islam, elle est associée à l'amour, elle est associée à l'adhésion, elle est associée à la conviction et elle est même associée à la liberté. Car le musulman considère que c'est en se soumettant à Allah qu'il se libère de la soumission aux créatures. Donc quand un musulman dit qu'il jeûne parce qu'il se soumet à Allah, eh bien il doit ajouter à cela le fait que quand il jeûne, il sait que le jeûne est un bien pour lui. Comme je l'ai déjà dit, l'objectif du jeûne n'est pas la souffrance. En jeûnant, le musulman cherche à obtenir plusieurs bienfaits. Alors il y a des bienfaits qui sont liés à la santé, il y a des bienfaits également qui sont liés à sa propre personne. En jeûnant, eh bien le musulman apprend à mieux maîtriser ses pulsions. Et Dieu sait ô combien il est extrêmement important d'apprendre à maîtriser ses pulsions. Combien de méfaits sont commis sur terre à cause de personnes qui n'arrivaient pas à maîtriser leurs pulsions. Le jeûne nous enseigne la patience et la reconnaissance. Le jeûne, en effet, nous enseigne la patience et c'est quelque chose d'évident puisque lorsque j'ai soif et que j'ai faim après une longue journée de travail et que je ne peux pas manger parce que je suis en état de jeûne, eh bien j'apprends à patienter. J'apprends à développer cette force qui me permet de me dire « Attends, tu ne peux pas le faire pour le moment, ça va pas tarder ». J'apprends également la reconnaissance puisque du coup, je prends conscience de tous les bienfaits dans lesquels je baigne tous les jours. Par exemple, lorsqu'on jeûne, tout le monde sait que quand vous avez jeûné une longue journée, à la fin, vous allez boire un verre
d'eau et ce verre d'eau-là, il a un goût extraordinaire. Et finalement, le jeûne nous apprend à apprécier les petits plaisirs de la vie dont on a l'habitude de jouir et qu'on néglige. Par le jeûne, on les conscientise et on peut donc devenir reconnaissant. Et vous savez bien que dans la vie d'un homme, la patience et la reconnaissance, c'est comme deux jambes en fait. C'est avec ça qu'on arrive à avancer. Parce que dans la vie, parfois, tu vas devoir surmonter des difficultés et à ce moment-là, il faut que tu sois patient. Et dans la vie, parfois, tu vas être touché par des facilités. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Mais quand tu es reconnaissant, tu te préserves de l'orgueil. Et le croyant doit sans cesse être soit dans la patience, soit dans la reconnaissance. Le jeûne nous enseigne également la générosité et la compassion. Lorsque nous jeûnons, nous pouvons développer de la compassion pour toutes celles et ceux qui ne mangent pas à leur faim pendant toute l'année. Et ainsi, par le jeûne, nous devenons généreux. Et d'ailleurs, il est dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, était la personne la plus généreuse, mais le moment où il était le plus généreux, c'était pendant le mois de Ramadan. Et il est dit qu'il était généreux comme le vent qui vient, parce que le vent, quand il vient, il touche toute chose. C'est-à-dire que la générosité prophétique était tellement grande qu'elle touchait tout le monde. Le jeûne également nous donne la culture de l'effort. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que quand vous allez jeûner, vous allez devoir faire un effort. Et pas n'importe quel effort. C'est un effort contre soi-même. Et ça, c'est l'effort le plus difficile à accomplir. Et le jeûne nous permet de développer cette culture de l'effort. Donc je m'arrête là parce qu'il y a plein d'autres bienfaits que je pourrais citer. Et voilà les raisons pour lesquelles le musulman jeûne. Il jeûne parce qu'il sait que le ramadan, c'est une école qui va lui permettre de se transformer, de s'améliorer en tant que personne. Et donc toute personne qui ne voit le jeûne uniquement à travers le prisme de l'abstinence passe à côté du message du jeûne. Et donc le musulman doit donc jeûner en ayant la certitude que le jeûne est un bienfait pour lui dans les deux mondes. Ici-bas, il va pouvoir obtenir tous les bienfaits que j'ai cités et bien d'autres encore. Et dans l'au-delà, il pourra bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la préservation contre le châtiment de l'enfer et de l'obtention du paradis. N'hésitez surtout pas à me partager en commentaire la manière dont vous répondez à la question suivante « Pourquoi vous jeûnez ?» Ça m'intéresse de le découvrir et on pourra comme ça s'enrichir mutuellement. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.